Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'étais trop pressée de faire. Donc c'est mon haul des vacances. Donc vous allez voir que pour une fois j'ai pas acheté en quantité, disons que j'ai préféré privilégier des articles de marque, articles de luxe plutôt que d'acheter en quantité comme je fais habituellement. Donc j'ai plutôt été raisonnable je trouve cet été en vacances. Juste à côté de moi, si vous entendez des petits bruits, c'est Paolo qui est dans la balancelle. Je profite de filmer le temps qu'il est à peu près sage cet après-midi. Voilà, parce que en ce moment, c'est pas qu'il est pas sage, mais c'est que je ne peux pas le poser. Il faut toujours marcher. Dès que je le pose, ça râle. Donc là, je profite vraiment pour filmer vite fait. J'ai l'impression d'être dans le noir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des articles pour Paolo, des articles pour moi. Je vais commencer par Paolo. J'ai été vachement déçue de ce que j'ai trouvé en fait dans le sud. Moi je m'attendais vraiment à le rhabiller là-bas et à trouver des articles différents de ce qu'on trouve ici. Mais au final pas tant que ça chez Zara, H&M et tout. Franchement j'ai rien trouvé, même chez Primark. Enfin vous allez voir en fait que j'ai pas trouvé grand chose. Donc pour commencer chez Primark j'ai trouvé un petit pull comme ça. Là vous allez sûrement pas le voir mais on a un effet un petit peu côtelé comme ça. Bon, il est joli, il est assez simple. Mais pour tout vous dire je l'ai acheté parce qu'il y a ce jaune là. Et ma belle-mère donc a acheté un pantalon de couleur jaune moutarde comme ça. Donc au moins ça fera un petit ensemble bien sympa. Donc là j'ai pris en 3-6 mois mais il me paraît quand même assez grand. Donc ça sera pour l'automne. Celui-ci je l'ai payé 7 €. Toujours chez Primark j'ai acheté un ensemble comme ça. Donc de base les ensembles pull et survêt c'est pas forcément ce que je préfère. Mais voilà j'aimais bien le pull. Et comme j'ai un jean gris chiné comme ça, je me suis dit qu'avec un petit slim gris de cette couleur là, j'ai des baskets avec du jaune comme ça à l'intérieur. Bref, je m'étais imaginé la tenue en fait en voyant le pull, je le trouvais sympa. Et du coup c'était l'ensemble en fait. Donc avec le petit pantalon de survêt comme ça. Et celui-ci je mettrais voilà, pour qu'il soit à l'aise dans la maison ou quoi. C'est pas forcément le style d'ensemble que je mettrais pour sortir, mais pour dans la maison ça sera cool. Voilà, donc désolée si vous ne voyez plus que la moitié de ma tête. Je vais me mettre là un petit peu sur le côté. J'ai mis l'écharpe un peu à l'arrache, c'est pas grave. Donc pas très pratique pour vous montrer les choses pour le coup, mais voilà, ça va beaucoup mieux, c'est très bien. C'est le principal, c'est que Paolo aille bien. Comme je vous disais, je crois que c'est mon beau-père qui a craqué sur ce survêt. C'est un survêt Puma en fait. Je trouve que c'est une collab avec BMW si je ne me trompe pas. Et donc c'est l'ensemble, il a eu, là par contre c'est dans une boutique à Saint-Tropez. Donc c'est l'ensemble comme ça, le survêtement gris et blanc. Donc là ici on a craqué, donc là c'est qui a craqué pour ça? C'est mes beaux-parents, ouais. Ils ont craqué sur ce petit polo Hugo Boss, donc qu'ils ont pris en 6 mois. Donc là je peux pas vous dire les prix parce que du coup ils ont retiré les étiquettes. Mais voilà, il est vraiment super joli avec le petit détail ici comme ça à l'arrière. Ensuite ce polo comme ça, donc là il est plus simple, uni, mais en fait on a le détail au niveau des manches. Donc c'est toujours Galeries Lafayette, donc toujours Hugo Boss. Je crois que on va faire une petite collection des fringues Hugo Boss, mais franchement ils font des super trucs pour les enfants. Et ici on a un bébé qui fait des hareux. Tu fais des hareux, Paolo? Tu fais des hareux? Il est concentré, je ne sais pas sur quoi, mais il est concentré, ça c'est sûr. C'est rigolo parce qu'il commence à faire des petits gazouillis et tout, c'est super chouette. Bref, donc ce petit polo là qui est en 9 mois. Ensuite, ça c'est ma belle-sœur. Donc ma belle-sœur, donc la copine de mon frère, qui a craqué sur ce petit haut comme ça, longue manche. Donc ça c'est chouette, un haut comme ça, longue manche, pas trop épais, parce que j'ai acheté beaucoup de salopettes en jean, etc. Donc voilà, ça sera cool pour mettre en dessous. Donc là je peux vous dire le prix, elle l'a payé 45 €, parce qu'on était ensemble quand elle l'a acheté. Donc voilà, je connaissais le prix à la partir de l'étiquette. Elle l'a pris en 9 mois. Donc voilà, il est super joli aussi. Et ça c'est moi quand même, j'ai quand même acheté quelque chose hein.
Donc celui-ci je l'ai eu dans les soldes, donc il était à 70 € moins 40%. Donc là par contre c'est un pull, pareil toujours Hugo Boss. Et toi tu râles encore. Toujours Hugo Boss, voilà, donc avec les petites pressions ici à l'intérieur. Il est super joli, il est pas molletonné, donc il n'est pas trop épais, ça c'est chouette. Et je crois que je l'ai pris en 6 mois si je me trompe pas. J'essaie de regarder, voilà, en 6 mois. Donc je le trouvais vraiment trop beau. Franchement Hugo Boss pour les enfants, je trouve ils font des super trucs. Donc c'est déjà fini pour les affaires de Paolo, hein. Comme je vous dis, franchement on n'a pas trouvé énormément de choses. Pourtant j'ai fait H&M, j'ai fait 3 Zara différents et tout. Il n'y avait rien du tout pour les petits garçons. Franchement j'étais super déçue. Ensuite je vais vous montrer mes... Du coup je suis un petit peu en galère. Je vais vous montrer mes achats Zara. Donc chez Zara, on a fait les 2 Zara qui se trouvent à Cannes, donc dans la rue d'Antibes. Donc j'ai trouvé une robe comme ça, donc là je vais pas vous les montrer portées parce que c'est quand même des basiques quoi, c'est pas des trucs très farfelus. Je pense que vous allez vite voir à quoi ça ressemble. Donc c'est une robe comme ça, toute simple, toute noire, c'est vraiment la petite robe noire de base. Mais on a le détail au niveau des manches, elle est super jolie. C'est une robe très fluide, très fine. Donc ça c'est chouette. Comme ça elle paraît simple, mais franchement en portée elle est super belle. Donc là je l'ai pris en M et je l'ai payé 29,95 €. Donc comme c'est tout des trucs de la nouvelle collection, je vais vous les mettre dans la barre d'infos. Et celle-ci franchement aussi bien avec une petite paire de baskets, une veste en jean, elle passe très bien pour tous les jours ou pour une soirée avec des talons et tout. Enfin elle est vraiment cool. Ensuite j'ai pris un jean basique, ça c'est vraiment le jean basique noir slim, taille haute, il n'y a rien de particulier, il est vraiment bien. Donc là j'ai pris une taille 38 et je l'ai payé 22,95 €. J'ai craqué pour ce pull, franchement la couleur elle est trop belle. J'ai pas du tout de vêtements, de pull, de t-shirt, rien du tout de cette couleur là. C'est un bleu bébé comme ça, il est super beau. Et c'est encore même plus foncé que ce que j'ai là sur moi. Donc lui je l'ai pris en taille S, il taille assez grand. Donc je l'ai payé 29,95 €. Bon pour un pull, voilà, on va dire que c'est pas donné. Mais il est vraiment très beau, il y a une belle finition. Il y a les manches qui sont resserrées comme ça, qui font un petit peu bouffantes. Et on a le détail comme ça de chaque côté des manches, qui est vraiment trop beau. Et il est un peu oversize. Donc moi quand je l'ai essayé, j'avais rentré le devant du pull en fait dans mon pantalon pour faire un peu blousé comme je suis petite. Et voilà, j'ai quand même une certaine corpulence quoi, je suis pas toute mince. Donc j'aime pas les trucs trop larges. Mais là en le resserrant au niveau de la taille dans mon jean ou dans ma jupe, ça faisait super joli, donc ça c'est chouette. Ensuite j'ai trouvé cette robe, ça fait un peu robe blazer je trouve. Ça fait un peu style safari, enfin j'ai vraiment craqué sur cette robe. Donc il a en noir, en kaki et là en camel comme ça, elle est vraiment belle. Donc c'est une robe qui arrive au niveau au-dessus du genou. Donc à savoir que je fais 1,50 m hein. Donc elle arrive au-dessus du genou. C'est une robe de base qui est assez courte je pense. On a le petit détail comme ça retroussé au niveau des manches. Et en fait elle est resserrée comme ça au niveau de la taille. Non mais alors il se donne des hauts de cœur à manger ses mains. Il mange sa main et il se donne des hauts de cœur tellement qu'il essaye d'enfoncer son poing dans sa bouche. Il a une manie en ce moment à tout vouloir mettre à la bouche. L'ostéo m'a d'ailleurs dit que c'est peut-être les gencives qui commençaient à travailler. À 3 mois quoi, c'est un truc de dingue. Mais il mord vraiment tout ce qu'il peut, il le met à sa bouche et il mordille. Bref. Donc voilà, c'est resserré comme ça ici devant au niveau de la taille. Et derrière on a un élastique comme ça qui resserre vraiment. Donc on a un effet resserré au niveau de la taille, cintré au niveau des hanches en fait, des jambes, et un peu blousé au niveau du haut. J'essaie de vous l'expliquer au mieux mais franchement je galère et il y a la luminosité qui est en train de me saouler en même temps. Mais elle est super belle. De toute façon je vais essayer de la trouver sur le site Zara pour vous la mettre. Vous verrez mieux parce que là en plus avec Paolo sur moi je galère à vous la montrer. Mais elle est super canon et je l'ai payée 29,95 € aussi je crois.
Ensuite je suis passée chez Pull&Bear, donc j'ai vu vraiment pas mal de trucs hein, je trouve. Ils ont sorti des belles pièces chez Pull&Bear, j'ai bien aimé. Bon j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai juste craqué pour 2 articles. Donc j'ai pris cette petite robe. Vue comme ça, elle fait... Mais elle ressemble à mon torchon d'ailleurs. J'ai un torchon de vaisselle qui a également les mêmes carreaux. Mais carrément, hein, vraiment les mêmes carreaux. Mais elle rend super bien portée. Donc elle est cintrée comme ça au niveau du buste et de la taille. Et ensuite elle part un peu évasée. Donc c'est tout à fait le style de robe que j'aime bien mettre avec une basket basse, une veste en jean. Vraiment le style de truc que je mets facilement au quotidien. Ouais, donc je l'ai pris en taille S, je l'ai payé 19,99. Je la trouve vraiment super, super jolie. Franchement, elle est simple, efficace. Voilà. Et je me suis acheté un gilet parce que j'ai pas de gilet. Autant je fais collection des pulls, autant les gilets courts, tout simple, fins, quand je veux mettre avec un jean et un t-shirt, ben j'en ai pas. Donc là j'ai trouvé ce gilet là, voilà pareil, tout simple, gris, avec le petit détail blanc comme ça au niveau des manches. Ça me fait penser un peu au gilet qu'il y a dans le Père Noël est une ordure. La serpillière pour sortir les poubelles, voilà. À voir comme ça me fait un peu penser à ce genre de gilet. Bref. Ensuite j'ai craqué plus c'est niveau chaussures. Je suis allée dans un magasin à Antibes. Un magasin, donc c'est un magasin qui s'appelle Shaggy si je me trompe pas, donc S-H-A-2-G-Y. Il y a quelques années j'avais déjà craqué dans ce magasin là. En fait pendant les soldes ils liquident vraiment tout le magasin à moins 50%. Donc je me suis fait plaisir sur 2 paires de pompes, 2 paires de Doc Martens, voilà, que je trouvais originales. Donc là j'ai trouvé celle-ci, donc la paire de Doc vraiment vernis noir classique basse. Je les trouve très très belles. Donc voilà, je les ai eu à 50%. Donc je les ai payé 60 € au lieu de 120. Et la deuxième, donc là c'est un truc un peu plus original. C'est plus le style de truc quand même que j'ai l'habitude d'acheter. Donc là toujours une paire de Doc. Mais cette fois-ci en paillettes argentées. Elles sont canon. Clairement je les ai vues dans la vitrine. En fait c'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans le magasin. Elles sont vraiment trop belles avec le lacet couleur or comme ça. Je les trouve mais magnifiques. Donc elles j'ai payé 75 au lieu de 150. Et là j'ai craqué, mais craqué chez Gucci. Voilà, je suis trop contente d'avoir gagné assez d'argent sur Vinted pour m'acheter cette paire de pompes, clairement. Donc c'est cette paire-ci, elle est vraiment trop belle. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, clairement, juste à la regarder. Donc elle existe en basse, ou ici on a la grosse plateforme, la semelle plateforme comme ça, qui est vraiment très cool étant donné ma petite taille. Ça c'est chouette. Donc il y a un petit changement de couleur à l'arrière. Donc d'un côté on a comme ça le Gucci en rouge et l'autre côté en vert. Voilà, elles sont vraiment très belle. Voilà, pour vous dire un petit peu le prix, je les ai payés quand même 595 €. Donc autant vous dire que je vais en prendre soin et les ranger dans le petit pochon plutôt que de les mettre comme ça dans le dressing avec les autres baskets. Comme elles sont blanches et tout, je vais essayer d'en prendre soin vraiment au maximum. Et les chaussures Gucci taille grande, donc de base moi je fais du 35-36. Là c'est du 34,5, même le 34 aurait été très bien mais j'en avais plus. Donc 34,5, voilà, c'est vraiment un petit pied, mais pour du 34 franchement je trouve qu'elles paraissent quand même assez grandes. Donc voilà, ça c'est chose à savoir. Les chaussures Gucci apparemment il faut prendre une pointure en dessous de votre pointure habituelle. Donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu. En tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.